C'est l'histoire d'une jeune femme à la peau claire, pleine d'espoir et de rêves pour sa vie. Un jour, elle rencontra un homme avec qui elle eut un fils en 2008. Au début, elle croyait construire une famille. Mais la relation ne se déroula pas comme elle l'espérait. Avec le temps, cet homme commença à ne plus la respecter et ne prenait pas ses responsabilités. Il ne s'occupait ni d'elle ni de leur enfant. Face à cette situation difficile, elle prit une décision courageuse, elle rompit ses fiançailles et choisit de continuer sa route seule avec son fils. La vie n'était pas facile pour une mère célibataire. Malgré tout, elle continua d'avancer. Elle pria beaucoup et chercha du travail pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant. Finalement, elle trouva un emploi. Ce travail demandait beaucoup d'efforts, elle devait étudier le matin, travailler tard le soir et trouver des solutions pour faire garder son fils. La rémunération était faible et les défis nombreux, mais elle gardait la foi. La mère qui lui avait appris ce métier l'encourageait et lui donnait de la force. Pourtant, la vie restait difficile. Dans ses prières, elle demandait à Dieu de lui envoyer un homme qui pourrait partager sa vie et construire une famille avec elle. Un jour, sa prière sembla être entendue. Elle rencontra un homme venu des États-Unis. Leur relation commença sérieusement et cet homme décida de demander sa main en mariage à ses parents. Le mariage fut célébré. Après le mariage, elle attendit 2 ans avant que son mari ne vienne la chercher pour l'emmener aux États-Unis. Entre-temps, ils eurent une petite fille. Lorsqu'elle arriva finalement aux États-Unis, elle réalisa que la vie n'était pas aussi facile que ce qu'on voyait à la télévision. Les débuts furent très difficiles. Elle devait s'adapter à une nouvelle culture et surtout apprendre l'anglais, car tout autour d'elle les émissions de télévision, les films et la vie quotidienne se faisaient dans cette langue. Pour s'en sortir, elle se rapprocha de la communauté africaine. Elle commença à travailler dans des salons de coiffure, un métier souvent accessible pour ceux qui ne parlent pas encore bien la langue, et qui permet de gagner un peu d'argent en espèces. Petit à petit, elle s'intégra et trouva sa place. Mais malgré tous ses efforts, le stress et les difficultés de la vie à l'étranger devinrent lourds à porter. Finalement, elle prit une autre décision importante, retourner au Cameroun avec ses enfants. Après son retour au Cameroun, elle recommença peu à peu à revivre. La présence de sa famille à ses côtés lui faisait énormément de bien. Elle se sentait enfin chez elle, sur sa terre natale. Le stress était moins lourd à porter. À distance, son mari continuait de subvenir aux besoins de la famille, ce qui lui permettait de respirer un peu. Sa famille et la nounou prenaient soin des enfants, et cela lui laissait du temps pour se reposer et reprendre des forces. Après 5 mois passés au Cameroun, son mari la supplia de rentrer aux États-Unis. Il lui promit qu'elle pourrait désormais prendre des vacances chaque année pour s'évader et se ressourcer, car il savait combien sa famille lui manquait. Touchée par cette promesse et par l'amour qu'il lui portait, elle accepta et rentra aux États-Unis retrouver son mari. Il était un mari doux, toujours présent pour elle, et un père extraordinaire. Il s'occupait de son fils comme si c'était le sien. Peu de temps après, elle tomba à nouveau enceinte de leur 2e enfant et donna naissance à une magnifique petite fille. La famille s'agrandissait, la joie remplissait leur maison. Elle continua à exercer comme coiffeuse et avec le soutien de son mari, elle décida d'ouvrir son propre salon de coiffure. Les débuts ne furent pas faciles, mais avec détermination et travail, elle réussit à le faire prospérer. Grâce à leurs efforts communs, ils purent acheter une nouvelle maison. Elle était fière de pouvoir désormais soutenir son mari et contribuer pleinement à la stabilité de leur foyer. Comme dans beaucoup de familles, la vie avait ses hauts et ses bas. Mais malgré tout, ils restaient plus soudés que jamais. Pour alléger un peu ses responsabilités, elle décida de faire venir sa mère et sa sœur. Ce fut une bénédiction. Sa mère l'aidait avec les enfants, tandis que sa sœur travaillait avec elle au salon de coiffure. Toutes deux étaient rémunérées, et cette nouvelle organisation apporta encore plus d'équilibre dans leur vie. Elle pouvait désormais prendre du temps pour elle, voyager avec son mari, se reconnecter à lui et retrouver enfin un équilibre physique et mental. Et ainsi, entourés d'amour, de travail et de famille, ils continuèrent leur chemin.